Qu'on se le dise, la mode est au vintage. Aujourd'hui, je vous propose carrément d'être dans l'actualité. Ça fait 2 jours que la boutique 21 a ouvert. On va aller à la rencontre d'Emma Verdier-Crémer. I have something to tell you. Hey, set off. Emma, on est à la boutique 21. C'est quoi exactement le concept de la boutique 21? Le concept de la boutique 21, c'est de proposer une sélection de mode féminine et masculine, vintage, donc des vêtements qui ont en théorie 20 ans à peu près, ou en tout cas plusieurs décennies, des dernières décennies. Des vêtements qui ont déjà été portés, qui peuvent avoir des petits défauts, mais ça fait partie de l'univers du vintage. On y adhère, on n'y adhère pas. Et donc c'est une sélection dans l'air du temps. J'essaie au maximum de sélectionner les pièces, donc c'est moi qui chine tout. Parfois chez les particuliers, les ventes aux enchères. Il n'y a pas que du vintage, donc il y a aussi une sélection actuelle, donc de la mode actuelle et du luxe. Emma, on l'a compris, vous êtes une véritable professionnelle de la mode, de la confection. Quel a été votre parcours jusqu'à l'ouverture de cette boutique? Alors un parcours étudiant plutôt créatif, donc un diplôme en design de mode et un autre en marketing et management du luxe. J'ai travaillé en freelance dans le domaine de la communication, puis comme commercial dans le retail pour des maisons de couture. Puis un jour, je me suis dit, il faut que je me lance. Je savais que je voulais travailler pour moi, donc à 100% dans le projet maintenant. On le sent, il y a une véritable implication chez vous dans ce domaine-là, à la fois dans le domaine de la mode et puis dans le domaine, j'allais dire, du recyclage. C'est important pour vous. Néanmoins, devenir chef d'entreprise, ça se fait pas tout seul. Quel a été le parcours? Alors, ça commence par une idée, une passion, en ce qui me concerne. C'est important parce que ça drive tout. C'est pas fun tous les jours, donc c'est mieux d'être passionné. En tout cas, on lâche rien. J'ai été aidée par la CCI, d'abord à Paris, parce que j'ai commencé le projet à Paris en ligne, puis donc la boutique à Limoges. Donc la CCI de Limoges m'a beaucoup aidée. Ce qu'il faut, c'est un bon comptable et un bon conseiller à la banque pour être bien accompagné. Alors, on va rien cacher, vous avez ouvert il y a 2 jours, vous venez de me le dire. Comment on se lève pendant 2 jours? Quelles sont les attentes? Est-ce qu'on est angoissé? Est-ce qu'on est contente? Bref, dites-nous tout. Et est-ce qu'il y a déjà des projets, des choses que vous voulez mettre en place après l'ouverture? Donc pour le début de la boutique, il y a eu de très bons retours. 2 jours, oui, mais il y a quand même des clients, donc je suis très satisfaite. Et une bonne impression générale, en tout cas, c'est encourageant. Et pour la suite, des ateliers notamment, par exemple, avec des conseils en images, comment s'habiller, c'est un peu une session shopping responsable, comment faire son choix en termes de couleurs, coupe, pour toujours s'inscrire dans cette démarche de responsable. En fait, la mode éthique aussi, c'est bien consommer, donc faire un meilleur choix. Pourquoi pas aussi accueillir des résidents, on va les appeler comme ça, qui partagent les mêmes valeurs d'upcycling, de revalorisation du textile sur les vêtements, de la peinture, de la customisation. Et j'anticipe, je veux aussi créer une ligne de prêt-à-porter upcyclé. Emma, avant de partir, est-ce que vous auriez quelque chose à me conseiller pour essayer un peu d'améliorer ce qui peut l'être? Pour être looké, je vous conseille, moi, cette petite chemise Versace des années 80, donc vintage et un peu fun, quoi. Voilà. Bon, mais voilà, on va essayer d'être un peu fun. Il y a du Versace, il y a plein d'autres marques. Il y a de très beaux vêtements ici. Si vous êtes intéressé, vous venez rue et Liberté, vous verrez plein de choses et surtout de très bons conseils de la part d'Emma.